Bonjour à vous. Alors si vous avez un enfant que l'on traite d'hyperactif ou on vous dit régulièrement qu'il faudrait lui faire voir un psy, que cet enfant est trop agité, que c'est pas normal, qu'il n'arrive pas à rester assis sur une chaise, que peut-être éventuellement il faudrait penser à entamer un traitement médicamenteux. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Alors moi, je suis Aurélie Jouan. Je suis coach pour les parents conscients et semeuse de graines d'avenir. J'accompagne les parents qui veulent laisser de beaux enfants à la planète et ceux qui veulent faire passer leur vie de famille du parcours du combattant à une vie de famille épanouie. Dans cette vidéo, je vais parler donc de l'hyperactivité. Alors, l'hyperactivité, on appelle l'hyperactivité quand il y a un excès de mouvement chez une personne, souvent un enfant, et quand cette personne, donc cet enfant, a tendance à bouger tout le temps, ne reste pas assis sur sa chaise, a du mal à se concentrer sur une activité calme, a du mal à se concentrer très longtemps sur une activité qui nécessite de la concentration, a du mal à rester assis sur une chaise quand il mange, quand il lit un livre, quand même quand il regarde un dessin animé. Bref, on appelle ça un enfant hyperactif. Alors en fait, quand on voit l'explosion d'hyperactivité dans nos pays industrialisés et le nombre d'enfants qui sont traités actuellement à la Ritaline aux États-Unis, c'est hallucinant. Il faut quand même savoir que la Ritaline est quand même fait quand même partie et quand même reconnue par la Food and Drug Administration aux États-Unis comme une drogue assez forte qui peut entraîner, comme toute drogue, des effets négatifs, que ce soit psychologiques ou physiques, et une accoutumance. On est en droit de se poser la question de pourquoi, de un, est-ce que c'est nécessaire de passer par un traitement médicamenteux? Et de deux, pourquoi est-ce que cette explosion d'hyperactivité arrive maintenant et arrive essentiellement et quasiment uniquement dans les pays industrialisés? Alors, à ça me viennent plusieurs réflexions. Alors déjà, l'hyperactivité, c'est quoi? L'hyperactivité, donc, c'est un excès d'énergie du corps et de l'esprit. J'aurais envie de dire, chez un enfant en bas âge, c'est tout à fait normal. On sait qu'un enfant de 3 ans défie au niveau de l'activité physique un athlète de haut niveau, adulte. Euh, il y a quelques années, il y avait une étude qui avait été faite sur les enfants. Donc, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était des enfants de 3 à 5 ans. Et on avait filmé un enfant de 3 à 5 ans dans sa journée quotidienne, dans tous ses mouvements. Et on avait demandé à un athlète de haut niveau, à plusieurs athlètes de haut niveau, de reproduire tous les gestes et le rythme qui avait été fait sur cette journée-là. Aucun athlète, donc je parle d'athlète de haut niveau, aucun athlète n'avait réussi à aller jusqu'au bout de la journée et de reproduire ce qu'avait pratiqué un enfant de cet âge-là. Donc en fait, l'excès d'énergie chez un enfant en bas âge, c'est normal. C'est l'énergie vitale qu'ont les jeunes enfants et qu'on perd à l'âge adulte petit à petit voilà, de par la prise d'âge, de par le style de vie, tout ce qu'on peut avoir. Donc un enfant qui a de l'énergie, je dirais c'est normal et c'est même souhaitable, c'est l'énergie vitale. Ça veut dire que votre enfant est normal, ça veut dire que votre enfant est un vrai enfant, qu'il a toute cette énergie-là, qu'il n'est pas apathique, donc c'est plutôt souhaitable. Après, il y a autre chose qui me vient, c'est que quand on prend un enfant qui a une énergie vitale comme ça et qu'on le met dans une classe, par exemple en grande section de maternelle, eh bien, en grande section de maternelle, on est quand même relativement beaucoup assis. Donc, en fait, un enfant qui a besoin de se dépenser plus qu'un athlète de haut niveau, qui dépasse au niveau de l'énergie et de la cadence un athlète de haut niveau, ne peut pas rester assis sur une chaise, ne serait-ce qu'une heure à la suite, c'est normal. Donc, en fait, on demande à des enfants de 3 à 5 ans et même plus, puisque cette énergie vitale, on l'a jusqu'à au moins 30 ans, sans souci,
Quand on demande à des enfants de cet âge-là, avec une énergie vitale forte, de rester assis sur une chaise plusieurs heures par jour, c'est juste incompatible en fait. C'est juste non adapté. Alors, dans certains pays de Scandinavie, entre autres en Finlande, on laisse l'enfant, on ne demande pas à un enfant scolarisé de rester assis sur une chaise, on lui permet de bouger régulièrement, de s'allonger, de faire ses dessins par terre ou son écriture, d'aller se mettre debout, peut-être il y a des pupitres, on peut adapter aussi. Mais en fait, évidemment, avant de parler d'hyperactivité, il faut parler d'activité, d'énergie vitale. Et si on En fait, il faudrait vraiment de toute urgence adapter les salles de classe et les salles d'activité à l'énergie de l'enfant. C'est un fait. Donc, je le répète, un enfant ne peut pas et ne doit pas rester assis sur une chaise plusieurs heures par jour. Ce n'est juste pas possible. Donc, si de là, la maîtresse ou le corps enseignant décrète que l'enfant est hyperactif car il ne peut pas rester assis sur une chaise pendant 1 heure ou 2 heures par jour, en fait, c'est peut-être pas la faute de l'enfant, en fait, c'est peut-être la faute de l'adulte qui ne connaît pas assez un enfant, et pourtant, ce sont des gens qui vivent avec des enfants. Même l'éducation nationale devrait connaître le fonctionnement d'un enfant. Mais en fait, du coup, c'est pas l'enfant qu'il faut changer, c'est pas l'enfant qu'il faut traiter d'hyperactif, c'est la structure qui devrait changer, qui doit changer d'ailleurs son fonctionnement et s'adapter à l'enfant. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qui me paraissait tellement important de dire, parce qu'un enfant qui est sorti de l'école, moi mes enfants sont non scolarisés depuis des années, ça fait 12 ans que mes enfants sont non scolarisés, je n'ai pas d'enfant hyperactif à la maison. Si j'ai un enfant, ma petite qui a bientôt 6 ans, là, elle a de temps en temps, effectivement, je sens qu'il y a cette énergie vitale, et encore c'est une fille, donc c'est un peu moins, l'énergie vitale est un peu plus concentrée que chez un garçon. Mais je n'ai jamais eu d'enfant qui soit complètement excité comme ça, parce que mes enfants, je sens qu'il y a un peu trop d'énergie vitale, je leur propose d'aller courir autour de la maison, d'aller se dépenser dehors, et en général, ça revient vite à sa normale, à un niveau normal. Donc, un enfant qui est vivant, qui est très énergique, c'est normal. Après, à quel moment on arrive dans l'hyperactivité ? On arrive dans l'hyperactivité en général quand cet enfant ne peut même pas se poser pour faire un dessin, ne peut même pas se poser pour écouter une histoire. Là, effectivement, on peut avoir affaire à un enfant hyperactif. Alors, l'hyperactivité, elle n'arrive pas comme ça, d'un coup. Ah tiens, on est en 2018, 2019, 2020, hop, les enfants sont hyperactifs. Non, ça vient de quelque chose. Alors, je voulais vous parler un peu de prévention. On s'est rendu compte, entre autres, que l'hyperactivité arrivait, ou l'hyperactivité se calmait quand on enlevait certains aliments de l'alimentation des enfants. Alors, il y a plusieurs aliments qui entraînent une hyperactivité des enfants, et parfois certains parents qui ont des enfants très sensibles le voient peut-être une demi-heure après ingestion de ces aliments-là. Donc l'enfant commence à être très énervé, très excité, parle mal, s'énerve, se met à avoir des excès émotifs très très forts, voilà, des vagues d'émotions très très fortes. Et ces parents-là ont repéré que chez des enfants très sensibles, c'était rapidement après ingestion. Alors, dans la liste des aliments qu'on m'a rapporté avoir des effets très rapides sur un comportement hyperactif, je vais parler évidemment du sucre raffiné. Donc le sucre blanc qu'on va trouver dans beaucoup de choses. On va trouver ça dans toutes les préparations industrielles type yaourt, dessert, lacté. On va retrouver ça évidemment dans les céréales du petit déjeuner, les céréales type Kellogg's, les cornflakes. On va retrouver ça dans les bonbons, les chocolats blancs, les chocolats au lait. On va retrouver ça évidemment, le sucre blanc classique. Donc dans ce cas-là, favorisez au moins des sucres plus complets, moins raffinés. Donc il y a les sucres Rapadura Muscovado, vous avez les sucres type sucre de coco, le xylitol, qui sont des sucres qui font faire un pic de glycémie moins haut, éventuellement le fructose. Si vous pouvez éviter le sucre pour votre enfant, pour voir vraiment la différence, si vous avez un enfant qui est donné pour hyperactif, vous pouvez évidemment enlever tout ça de son alimentation, et puis pendant un mois, même parfois une semaine, vous verrez la différence. Donc tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est céréales raffinées,
Donc je parlais des céréales du petit déjeuner, mais je parle aussi des pâtes, du pain blanc, du riz blanc aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est gluten aussi. Gluten, souvent, ça fait un effet bœuf sur les enfants qui ont tendance à être très sensibles, comme sont la plupart des enfants qui nous arrivent maintenant depuis les années 2000. Ce sont des enfants hypersensibles qui réagissent très vite. Donc, vous avez également le gluten. Vous pouvez essayer d'enlever ça, ce qu'on trouve dans le blé, donc le pain classique, les pâtes, toutes les préparations. On en trouve même dans beaucoup de produits transformés. Et finalement, vous pouvez essayer aussi le lactose, qui est également un des aliments qui fait réagir pas mal les enfants au niveau de l'hyperactivité ou d'autres troubles du comportement. Et dernièrement, il a été reconnu que la plupart des colorants et certains conservateurs chimiques qu'on trouvait dans l'industrie agroalimentaire favorisaient les comportements émotionnels un peu forts chez les enfants. Donc en fait, ça dérègle quelque chose dans le cerveau et ça peut entraîner de l'hyperactivité. Voilà, donc déjà, ça vous donnera quelques pistes de réflexion par rapport à votre enfant hyperactif ou dit hyperactif, parce que voilà, méfiez-vous de ce que vous disent les gens autour de vous. Je pense que vous, en tant que parent, vous êtes les mieux placés pour savoir où en est votre enfant par rapport à tout ça. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos proches, à vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire et d'activer les notifications. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo où je vous partagerai plein d'autres réflexions et connaissances de ce type. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.